tout le monde, jour 9 à bord de Cap Saint-Barth. C'est l'hécatombe dehors. Thomas il a l'air vachement serein, mais bon, je sais pas comment il fait. Voilà, 30 nœuds et on fait une moyenne de 16 nœuds, une vitesse. Voilà, tout va bien, avec des pointes à 19 quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous allez voir les grains partout là. On va tellement vite que le bateau il fait un quart monstrueux. C'est l'hécatombe. Non, non, c'est bon, on va le pourrir sinon. Ah, voilà. Voilà. Il y a des grains là-bas. On avait les Normands avec nous, ils ont fallu leur speed. En tout cas, le nôtre il est prêt, le petit, et on va voir si on fait ou pas. Voilà, bon à plus tard. 6 grains, 28 nœuds. Oula. Ouais. Ça va. Au moins on avance vite là. On va aller au sud hein. On va prendre la route sud finalement. Ah bah la pompote l'avait dit hein. Voilà. Friday night. So tonight. Salut, ce soir on a joué safe. On a appelé le grand speed pour mettre le petit speed. On a fait des pointes à 22, 21 nœuds. C'est vraiment chouette. Je crois qu'on a fait une petite vidéo même. Les couchers de soleil et tout, c'était trop bien. Allez, à demain, plus. Ok, on a dû faire affalage d'urgence avec les rafales de vent de 30 nœuds. Maintenant, le grand spi à l'intérieur, j'espère c'était pas déchiré. On a un petit spi et on continue. Regardez-moi ça, c'est beau, belle ambiance tropicale. Avec Mathilde à la barre. Heureusement elle est accrochée. 30 nœuds de vent, ça déboule ce matin. Et on en a un peu plein les bottes quand même de pas mettre des shorts bordel quoi. Putain c'est dingue ça. Bon allez, ça part. Donc là c'est un t-shirt alisé. Voilà, on profite des vacances au soleil, hein. Hein Mathilde? Ouais, et bon on entend même pas ce qu'elle dit tellement il y a du vent et de la mer. Voilà. Bon bah top. Salut à tous, bienvenue à bord du Mans en Action. Les petites découvertes du matin avec Anaël. Bienvenue à bord du bateau potager. Parce que cette nuit, on a fait des récoltes. Ce matin, je peux vous proposer du chou, la betterave. Wow, là ça avance. Je cache le téléphone aussi parce que ça mouille un peu. Et on a même des plants de tomates à l'avant sur les filières. Voilà. Et là on est sous petit spi. Et là on va faire un changement de voile pour passer sous grand spi. Ça c'est les mains de jardinier. Ça veut dire qu'on a bien travaillé cette nuit. Et voilà. Allez c'est parti pour une nouvelle journée de travail. C'est parti pour nous. On met de la toile. C'est parti. Wouhou! Petit récap de la nuit à bord de Almond Forpure Océan. C'est enfin le matin après une nuit mouvementée. On a pris 25 nœuds, on a pris un bon grain à 30 nœuds. On est passé sous petit spi, pas de casse à bord, donc on est plutôt content. Et il y a une petite blessure du marin juste à côté de moi, mais ça devrait aller normalement.
Donc d'attaque bien reposée pour cette journée qui s'annonce encore ventée. Allez, à bientôt. Salut à tous, on est le mardi 29 à bord du Figaro 3 et le Work, direction Saint-Barth, enfin on espère. Pour l'instant, et ben si, pour l'instant on fait route vers Saint-Barth d'ailleurs. Alors, on est plein ouest, à fond la caisse. La nuit a été intense, pas mal de vent, déjà des gros grains, les premiers gros grains d'Alizé. Et du coup, on a pas mal manœuvré, c'était très humide. Donc là on essaye de sécher, le bateau est... Bon, l'intérieur ça va encore, mais l'extérieur c'est un peu Bagdad. Voilà, donc on essaye d'aller assez vite sur notre route, c'est pas évident pour différentes raisons que je vous dévoilerai plus tard, peut-être. Voilà, en attendant, on est en train de regarder la route pour la suite. Une fin de parcours toujours délicate, instable, avec une rupture d'Alizé, donc peu conventionnelle. Voilà, donc on verra ce que ça donnera, mais il y a des fortes chances qu'on ne soit pas à l'heure prévue à Saint-Barth. Voilà. C'est Julie qui barre, là, moi je vais essayer de dormir un peu. On dort pas beaucoup ces derniers jours. J'ai dû faire 2 ou 3 heures cette nuit. Voilà, pas plus. Donc, je suis un peu fatigué. Voilà. Je commence à sentir mauvais aussi. Voilà, on espérait. Oh là là, ça dépend où c'est. Je vous laisse. Quoi? Là, c'est pas un super moment à travailler. Eh bien, bonjour. À bord de DMG Maury Express ce matin. On est dans l'Alizé, comme vous pouvez voir. Il fait magnifique, il fait beau. Et on a un peu de vent et on vous emmène faire quelques surfs avec nous. Alors, c'est Momo qui barre. Donc c'est un peu sportif du coup, mais ça va. Alors attendez, ça va démarrer. C'est toujours quand il y a la caméra que ça avance plus. C'est parti. Attention, c'est parti. Salut à tous, c'est la journée 10 à bord du Décrochons de la Lune. On fait le surfing avec Romain. Bonjour à tous. Bon ben voilà, là on est en direction de l'ouest.
aller chercher un point d'empannage pour se diriger quelque part, dans le nord, au milieu, dans le sud. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que ça va être la plus grosse décision stratégique de la course. Donc, on ne sait pas trop encore quoi choisir. On réfléchit, on analyse tous les grids. Et en tout cas, on prend beaucoup de plaisir, ça se bien. C'est chouette. C'est top. Voilà, ce sera une décision très difficile pour nous parce qu'on a quelques options. Mais en général, on doit choisir la route du nord ou la route du sud ou toujours la route médium. Mais la situation météo se change beaucoup chaque fois quand on charge les grid trails. Voilà. Pas facile. Je voulais vous montrer aussi sur quoi on dormait. Nos petits lits biplaces, nos petits lits dignes de ceux du Ritz. Absolument pas. Donc là, notre matelas est actuellement très mouillé parce que cette nuit, on s'est fait remplir d'eau, le bateau, à cause de la vitesse, etc. Donc déjà, on peut pas dormir habillé en mode sous-couche, on est obligé de dormir en salopette. Voilà, pour commencer. Et en bottes. Ça c'est la première chose. Et ensuite, bah, c'est simple, hein. On a un coussin comme ça qu'on met derrière la tête, assez confortable. Et puis on a un matelas de ce style, épais de 5 cm, hop, et qu'on peut déplacer un peu où on veut dans le bateau. Donc on va pouvoir le mettre sur les bannettes des fois, derrière si vraiment on a besoin, sur la bannette là, et voilà. Mais voilà, ça c'est notre lit. Et ça nous permet de nous reposer en sachant que sur une course, ça fait du bruit, hein. Sur une course comme la Transat, on dort à peu près, je dirais, 4, 5, 6 heures par jour. Sauf les jours où c'est compliqué comme hier, où là on dort pas du tout. Mais donc sinon, ouais, non, 4, 5, 6 heures. Et donc c'est important d'avoir un lit confortable parce que plus on a un lit confortable, plus on se couche rapidement et plus on est reposé, donc plus on est performant. Voilà. Ça, c'est le bruit des foils du bateau. Les foils, c'est des appendices sur le côté du bateau, donc comme des petites moustaches, et qui permettent au bateau de soulager un peu son appui dans l'eau. Parce qu'un bateau, moins il y a de surface mouillée, moins il y a de surface qui frotte avec l'eau, plus il va aller rapidement. Du coup, on va essayer de chercher à sustenter le bateau, à le rendre plus léger. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Et quand ça va vite et que ça plane et que c'est un petit peu venté, etc., ça vibre comme ça. Et donc des fois c'est un peu insupportable. Sur nos bateaux ça va, sur les gros bateaux style Vendée Globe, etc., c'est invivable. Et ils dorment avec des casques de maçon. Ça a changé les alizés, hein. Alors Victor, on n'est pas bien dans les alizés? Ça a changé les alizés, hein. C'est plus que c'était, hein. On est alizés sous stéroïdes. On a envie la Ursute? Quoi? On a envie la Ursute? La Ursute, box, cagoule, chapka, comme à la maison. Et on a fait une belle nuit de sanglier, on a gardé grosse nuit. C'est pas trop ce que fait les copains, mais on serait bien sortis. Ça a bien marché en tout cas. Hello! On est mardi 29 avril à bord de Massif et c'est le je sais plus combienième jour de course, et ça sera très probablement écrit dans les sous-titres de toute façon, n'est-ce pas? On a passé une nuit, on peut la qualifier de tonique et sportive. Et
Il y avait quoi? Il y avait 20-25 nœuds établis, des petites rafales à 30. On a mis le grand spi, le petit spi, le grand spi, on a fait toutes les manœuvres. On s'est bien donné quand même, hein. On a bien bossé. On a bien bossé. J'espère que ça paye. Et on est plutôt content du résultat ce matin, de voir qu'au classement, on est trois mercenaires à s'être un peu échappés. Il y a nous, Alexis et Pauline, et Thomas et Cindy. On a une grosse quinzaine de milles sur le 4e. C'est pas mal 15 000. Pas mal. Bon. 15 000 sur la globalité du parcours, c'est pas énorme, mais en Figaro, 15 000, on prend. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas fini d'être la guerre un peu. Hugo manette. Il y en a encore pour quelques heures aujourd'hui. On est passé. Jusqu'à ce soir, c'est comme ça. Jusqu'à ce soir, c'est comme ça, bah voilà. Encore toute la journée. Comme ça, on aura passé 24 heures en mode bulldozer, quoi. Le grand bulldozer et le petit bulldozer. Voilà. Vous avez vendu au soleil, vous avez dit tranquille. Short t-shirt. Ouais, super la transat dans les alizés. Hein. On est en ciré lourd. Bon, pas les bottes parce que quand même ça va, il fait bon. Capuche, cagoule. C'était pas prévu comme ça dans le film. Hein. Mais bon, c'est cool, on avance vite, on est content. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe après parce que ça va sûrement être beaucoup moins... Bah, je sais pas si ça va être plus ou moins facile. Ça va pas être pareil. Là, c'était, on va dire que c'était technique, mais pas très compliqué niveau stratégie. Il fallait aller très vite vers la bascule. Et maintenant, eh ben, le vent va un peu baisser. Et par contre, ça va être beaucoup plus compliqué niveau stratégie. Donc on va aller regarder ça. Et on espère qu'on sera inspiré par les dieux du vent et de la mer. Moi, je mise tout sur Chacha. Allez, tout repose sur mes épaules.